Salut, est-ce que tu aimes bien être au milieu des abeilles, des bourdons et autres joyeusetés qui piquent? A tout de suite. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Non, on va pas parler des insectes qui volent, on va parler plus précisément de ce qui est un truc de saison qui va être de récupérer des graines. Et là précisément, je voulais qu'on voit ensemble toute la partie concernant, je rajoute la caméra, tu vois, en plus là j'ai mon petit brocoli là qui est en fleurs, et puis le brocoli d'ailleurs. Alors, je voulais qu'on voit cette partie des graines et plus précisément des graines sèches. Alors il y a deux façons de récupérer les graines. Tu as d'un côté ce qu'on va trouver parmi les graines dites humides. Donc c'est récupérer les graines de tomates, récupérer les graines de courges, de courgettes, de potirons, petits marrons, pâtissons, etc. Mais aussi, bien que c'est pas si humide que ça, mais ça va quand même rentrer là-dedans. Récupérer aussi les graines de piment, poivrons, voilà, aubergines. Et puis bien sûr tomates comme je t'ai expliqué. Ça c'est la partie des graines humides. Il y a une spécificité pour faire ça. De mémoire, je crois qu'il y a une vidéo sur cette chaîne sur ce sujet. Voilà. Là ce qu'on va voir c'est plutôt comment récupérer les graines dites sèches. Ça veut dire c'est les graines en l'occurrence de tout ce qui va être pour les choux. Bon là on n'y est pas encore mais ça va l'être pour tout ce qui va être en fait tout le reste. Je vais pas peut-être tout énumérer en plus. Mais tout le reste, aussi bien les radis que les betteraves, je tourne en même temps pour rien oublier, les laitues. Et là, précisément, ce qu'on va voir, c'est les laitues. C'est comment récupérer les graines de laitue. J'ai déjà fait une vidéo qui explique comment sélectionner son porte-graines et comment mettre en place, éviter le croisement génétique. Ça, c'est pareil, il y a aussi une vidéo qui a été faite là-dessus. Qui est importante de regarder avant même de récupérer ces graines, parce que tu as pour certaines variétés, tu vois, chez un chou, ça en est un exemple, des possibilités assez fortes selon les variétés de croisement, c'est-à-dire qu'un chou se croise avec un autre et en fin de compte tu perds la variété d'origine. Voilà, donc, mais c'est déjà été traité, donc on va pas voir ça là, on va voir exclusivement la partie comment on récupère. Donc déjà dans un premier temps, la toute première chose qui va être faite, c'est sélectionner son porte-graines. Ça, dans cette vidéo-là, je l'explique. De toute façon, comment on sélectionne un porte. Je suis navré, mais je ne vais pas reprendre des éléments que j'ai déjà dit, parce qu'après, puis il y a des vidéos qui ont déjà été faites sur ce sujet. Comment on sélectionne son porte-graines par rapport aux caractéristiques que j'ai déjà données. Et puis, juste derrière, ce que tu vas faire, alors, il est quand même prudent d'en sélectionner plusieurs. Ouais, ça t'évite que si à un moment donné, tu en as un qui... tu comprends qui est mangé par le chat ou j'en sais rien, tu vois. T'en as un deuxième, voire un troisième, des fois c'est pas idiot. Donc, en toute logique, ton porte-graines arrive à un moment donné à maturité, ça veut dire que les fleurs commencent à faner et donc du coup les graines à se former. En très grande majorité, les graines se récupèrent entre septembre et les premières gelées. C'est la période laquelle on va essayer de récupérer. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode je vais appeler ça la méthode à j'en ai rien à foutre. Voilà, tu vois, on va appeler ça comme ça. Parce qu'elle est rapide, et puis après on passe à l'autre. La méthode où j'en ai rien à foutre, c'est en fait, tu touches à rien, tu laisses les choses comme elles sont, et puis le vent fera son œuvre pendant l'hiver, et vont faire que les graines vont tomber dans le sol, et que même si tu as un paillage, elles vont quand même tomber. Alors, il y aura un moins grand pourcentage qui reprendront avec un paillage, un plus grand pourcentage si tu n'en as pas. Et malgré tout, à la fin, il y a un certain pourcentage qui finira par regermer, par sortir. C'est ce qu'on appelle les semis spontanés. D'accord ? Donc en ne faisant rien. Il y a une méthode où aussi tu prends la plante et tu la secoues dans tous les sens de manière à ce que toutes les graines tombent. En toute logique, si tu es dans une région où il pleut, il y a du vent, n'importe quoi, où il y a du vent régulièrement, ça va se faire. Donc c'est pas forcément, si tu veux, un geste ultra important dans cette démarche-là, non. Voilà. Après, il y a un certain pourcentage de plantes qui ne repartiront pas. Des fois, ça fonctionne, parfois pas. Parfois, ça sort spontanément pour une variété, puis tu en as une autre, ça ne sort jamais. Voilà. Je pense que je ferai un sujet spécifique sur le semi-spontané. Avant d'aller plus loin, dans la description juste en dessous, je t'ai mis un lien qui te permet de faire partie de ma liste privée sur laquelle je te donne des éléments un peu plus
précis et un peu plus en rapport, enfin un peu plus. Disons que je suis un peu plus technique là-dedans et j'apporte un degré au-dessus, ouais, c'est ce que je veux dire. Un degré au-dessus dans lequel je te partage plein de trucs. La première semaine, il y a tout un tas d'éléments que je te partage et que je te donne, de manière à rejoindre après un train en marche. Alors j'étais un train en marche parce que moi, j'écris les mails chaque semaine, c'est moi qui les rédige. Alors, c'est pas si tu veux, c'est pas comme c'est souvent le cas dans cette thématique où c'est des mails automatiques que tu reçois, qui ont déjà été faits il y a perpète, puis tu les reçois. Non, là, c'est pas le cas. Je l'ai fait, donc ils sont de saison et souvent je parle de la météo qu'il fait dehors, ce qui n'est pas possible quand c'est programmé d'ailleurs. Cela dit en passant. Voilà, m'a fait partie de cette liste-là parce que c'est intéressant. En plus, il y a une émission que je fais aussi sur une messagerie assez régulièrement. Bref, il y a plein d'avantages à faire partie de cette liste-là. Tu as ta description, tu as une page, lis bien ce qui est marqué dedans. Si tu t'y retrouves, n'hésite pas à laisser ton email. Et comme ça, tu seras recontacté. Je t'envoie un email 2 fois par semaine, parfois 3, parfois moins. Enfin, c'est assez variable selon ce que j'ai à dire et l'importance de la saison. Voilà. Ensuite, il y a un avion qui passe et qui va me faire chier et qui fait que je pourrais pas continuer ici, ça va aller. Bon, toujours quelque chose qui se passe quand je fais une vidéo. Il y a un avion, un chien, les poules qui braillent. Là aujourd'hui, elles se testent, t'as vu? Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis éloigné, je me suis mis beaucoup plus loin d'elles. Elles sont par là-bas. Et donc du coup, elles n'entendent plus. Mais quand je suis vraiment très près d'elles, c'est... L'autre technique, elle vise à récupérer les graines avant qu'elles tombent au sol. Et dans le cadre des graines sèches, ça a toute son importance. Après, si tu veux, je vais te montrer. Ça va être de faire tomber ces graines. Donc, il ne faut quand même pas faire ça trop tôt parce que si tu fais ça, si tu récoltes ces tiges trop tôt, toutes les graines ne sont pas formées et donc du coup, quand tu secoues, il y a un qui tombe. Ça, c'est quand même, ça veut dire que tu as fait ça trop tôt. Alors, avant de couper quoi que ce soit ou d'arracher le pied, tu as 2 méthodes. Vérifie quand même que les graines sont formées. Tu secoues dans ta main une petite tige et puis tu vois si les graines tombent. Ça te donne un indice. Ça t'évite d'arracher le pied pour rien parce qu'une fois qu'il est arraché, c'est fini. Ensuite, soit tu coupes comme je te montre, soit tu arraches le pied complet, tu le suspends dans une cabane ou un truc à l'abri de la pluie. Et puis tu mets quelque chose en dessous, parce qu'il y en a forcément des graines qui vont finir par tomber, et tu les en gâcher beaucoup. De manière à laisser sécher et se former les dernières graines qui ne sont pas complètement encore formées. Clairement, c'est quelque chose que je fais quand le gelé vont arriver, et que tout n'est pas encore fini. Sinon, tant qu'ils ne gèlent pas, laisse-les en terre, laisse finir le truc en terre. La qualité sera nettement meilleure. Donc bref, voilà, une fois que tu as fait ça, tu récupères en secouant tes graines, tu vas voir qu'il y a plein de trucs qui tombent. Moi j'utilise, un espèce de grand plateau et après que je transbahute dans un plus petit récipient dans lequel tu vas te retrouver avec à la fois tout un tas de bazar et aussi plein de petites bestioles, tout un tas de trucs. Alors laisse tranquillement reposer ton petit récipient le temps que toutes les bestioles fichent le camp. Bon, comme ça au moins voilà, tu les abîmes pas puis tu leur laisses faire leur vie. Et puis après on y va par souffle. Alors moi j'utilise un système de soufflerie. Pour certaines graines, tu peux même utiliser un petit tamis, ça se fait aussi. Moi, j'aime bien faire ça par souffle, en soufflant dessus, mais il y a un coup de main. Parce que les premières fois, en fait, tu souffles trop fort, puis tu envoies tout valser, les graines, puis tout ce qu'il ne faut pas. Donc, il y a une mesure bien précise qui n'est pas forcément si facile que ça au début. Donc, panique pas si tu as tout envoyé valser, tu vois. Ou alors, fais ça au-dessus de quelque chose qui fait que tu peux récupérer si tu as soufflé trop fort, tu vois. Bon. Mais c'est une technique j'ai envie de te dire, voilà, c'est une technique parmi tant d'autres, c'est celle que j'utilise. Voilà. Autrement, c'est celle du tamis, après, il faut un tamis plus ou moins fin. Et avec le tamis, tu laisses toujours passer des trucs. Moi, je préfère faire comme ça parce que toutes les petites balles, les petites billes, les petits trucs un peu légers, ils fichent le camp. Et il y a vraiment que la graine qui reste à la fin. Et une fois que tout ça c'est fait, vérifie quand même que tes graines sont bien sèches au toucher, qu'ils ne sont pas humides. Sinon, tu les laisses bien à plat dans le récipient. Et puis, tu les mets dans un lieu qui est aéré mais pas humide, afin qu'elles finissent de sécher. Si elles sont plus sèches au toucher, il y a des mots comme ça qui, t'as vu ça accroche un peu. Tu peux les mettre en sachet. Ça fait sèche au toucher avec un sachet. Je l'ai pas choisi, il y a une phrase comme ça à la con. Et donc après, dessus, il faut marquer bien sûr la variété qui dépend. Bon, ça allait sous-entendre en amont que tu avais marqué sur le porte-graines la variété, que si tu t'en rappelles plus,
Bah, ça fait des graines de laitue, c'est pas grave, elles sont utilisables, hein, mais c'est quand même mieux quand tu as repéré en avant le pied et que tu sais de quelle variété il s'agit. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, tu mets la date. Moi, j'aime bien mettre la date de récolte. Il y en a qui mettent la date de péremption, là où elles sont plus utilisables. Moi, je les connais à force, alors je préfère mettre la date de récolte. Mais bon, après, c'est au choix. Il y a d'autres infos que tu peux ajouter dessus. Moi, je m'arrête là. Je mets variété. Laitue, un tel. En l'occurrence, la laitue que je fais, elle s'appelle la grenobloise. Donc, sur le sachet, il y aura marqué laitue grenobloise. Là, en l'occurrence, la récolte, c'est 2020. Voilà, ça sera marqué 2020, fin. Je mets rien d'autre. Pour rajouter d'autres trucs, mais bon, moi, je mets rien d'autre. Voilà un petit peu. Ensuite, il y a une étape intermédiaire, facultative, qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui peut rassurer les plus parano d'entre nous, qui est le test de germination, et qui consiste à vérifier que l'ensemble des graines germent bien. On part du principe qu'un taux de germination correct sur une récolte récente, très récente de graines, est autour de 80%. En dessous, tu as un taux de germination qui va être un peu faible, à 50%, tu as que la moitié des graines qui germeront. En dessous, ça devient un petit peu... Quand on arrive à 20-30%, elles sont bonnes achetées. C'est-à-dire que tu as 20-30% de graines qui germent, le reste est... Bon, ce qui veut dire qu'il va falloir que tu fasses de grandes quantités de semis pour pas grand-chose à l'arrivée. Voilà. Donc c'est pas inintéressant parce que oui, même quand tu as récolté tes graines, qu'elles sont dans ton sachet, il se peut qu'elles aient mal été fécondées et que du coup, le taux de germination est très bas. Et alors, je vais dire pourquoi facultatif, parce que c'est très simple en fait. Tu sais, si tu te rends compte arrivé le 15 octobre que les 2 porte-graines de laitue que tu avais sélectionnées donnent un taux de germination de 30%, je te donne l'info, ça sert à rien de relancer une laitue pour récupérer les graines, c'est foutu. Enfin, pour la saison à venir, qui redémarre en toute logique autour de février, mars, voire avril, tu n'auras jamais tes graines, c'est pas possible. Relancer un porte-graines te redonnera des graines l'année suivante. Donc, si tu veux, c'est foutu. Le seul avantage éventuel que ça pourrait te donner, c'est que ça permet de pouvoir éventuellement retrouver des graines, soit par l'achat ou un échange, avant le mois d'avril ou le mois de mars. Mais en même temps, les laitues, moi je les lance toujours début février, en moyenne. Si on met les premières laitues, ça ne lève pas. Bon, par expérience, je sais que j'ai un taux de germination pourri. Donc je refais un test de germination rapidement pour savoir si effectivement mes graines sont foutues ou pas. Mais là, je suis en début de période, je suis en début de saison. C'est pas parce que j'ai loupé une période de semis que ça y est, ma saison est foutue. Surtout sur les laitues, tu vois. Bon. Et puis si vraiment mon taux de germination démontre qu'il est pourri, je m'en retrouve rapidement et puis je lance la production, tu vois. J'aurais perdu peut-être 15 jours. Donc c'est pour ça, c'est à voir, tu vois. C'est vrai que c'est pas inintéressant de le faire en amont, parce que comme ça t'anticipes l'achat ou l'échange éventuel de variétés pour remplacer celle qui est pas bonne. Si tu le fais pas et que quand tu lances tes premiers semis, tu te rends compte que c'est pas bon, ça va, tu vas pas non plus sur des premiers semis perdre, j'ai envie de te dire, toute ta saison, même pour des tomates, tu comprends. Il y a peu de chance, voilà. Donc voilà, c'est au choix, c'est à voir selon les uns ou les autres. Moi, mon taux de germination, il est tout le temps autour de 80%. Il est très rare que je les loupe. Il y a des graines plus difficiles que d'autres. Par exemple, les graines d'angélique qui sont assez complexes. J'ai le panais aussi, sur lesquels je peux avoir des taux de germination qui sont assez bas et assez bas. Donc sur certaines variétés, comme angélique, je t'ai dit, ça y est, j'ai oublié. Panais, puis tu touches à ton nom à l'instant. Le panais, c'est des graines assez plates et fines qui ont déjà un taux de germination qui est très court dans le temps et sur lesquels il arrive régulièrement d'avoir un faible taux de germination aussi. Donc sur celle-là, ouais, il y a des variétés comme ça sur lesquelles je fais d'office un test, mais elles sont rares. Majoritairement, j'ai des bons taux, donc c'est exceptionnel quand j'ai un loupé. Voilà, au moins, voilà, tu as au moins la base. Si tu as sélectionné tes pieds et que tu ne sais pas trop, souvent ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment les récolter. Tu vois, on hésite, on se dit, c'est peut-être trop tôt. Prends l'enveloppe. L'enveloppe, déjà, elle doit être assez sèche au toucher. Prends et écrase-la entre tes doigts et vois si des graines sortent. Si elles sortent, il y a de fortes probabilités qu'elles soient prêtes. Si tu n'as rien qui sort et que c'est un jus un peu verdâtre où tu sens qu'il y a un peu de sève, c'est que c'est trop tôt là, c'est pas encore bon, tu comprends, voilà. C'est un bon indicateur quand on a un doute. C'est valable aussi sur beaucoup de plantes sauvages, plantes médicinales. Tu as Tanésie, c'est valable aussi, tu vois, les graines sèches sur, là j'ai millepertuis, tu vois, que je vois à côté de moi, où j'ai une tonne de graines à récupérer dessus d'ailleurs.
Enfin voilà, tu vois, il y a des graines comme ça, les graines de menthe aussi, qui sont par contre sur les plantes médicinales, et pas mal de plantes sauvages, tu vois, comme la carotte sauvage par exemple, c'est des graines qui sont très très fines. Sur la menthe par exemple, c'est des graines mais ultra fines. Ce qui fait que souvent on a le sentiment que même on n'a rien, si tu veux. Ça fait comme... oh, c'est même plus petit qu'un grain de sable pour te dire, tu vois un petit peu, c'est des graines mais vraiment très fines. Ce qui fait qu'il faut faire très attention quand on les récolte, c'est comme les graines de lavande aussi, au même état d'esprit. Souvent on passe à côté, alors qu'on les a dans le creux de la main. Donc faut être vraiment délicat quand on les récupère, dû à la finesse de ces graines. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je te laisse en description, ça mon lien, faire partie de l'aventure de la liste privée, qui est une aventure où on se retrouve chaque semaine pour aller un peu plus loin dans la technique de la mise en place d'un jardin naturel. Je te dis à tout de suite, ciao ciao.